donner raison. Ce monsieur lui-même, il s'est accroché sur un petit arbre pour présenter sa candidature. D'où vient-il que le ministre de l'administration territoriale croit pouvoir se mettre en surplomb s'il est candidat, qu'il présente sa candidature? S'il est électeur, qu'il s'assure qu'il a sa carte d'électeur et aille voter le jour venu? Le premier dossier que nous venons de recevoir par lettre recommandée, voie postale donc, nous a été déposé par le responsable de la campus de Voici la Bafon, et le dossier du candidat Taylor Onana Léon. Il se présente sous la bannière du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Les gens, parce que vraiment, il faut enlever Paul Biya, Voilà, bonjour à tous les continentaux, c'est Conso que gars qui conduit l'avion qui est dans Zender. Aujourd'hui là c'est lundi, ça c'est une journée, c'est la date limite pour poser les candidatures aux élections 2025. Alors, j'ai deux questions que je me pose. La première question est de savoir si la candidature du professeur Maurice Kamto est rejetée. Comment est-ce que vous, le peuple du changement, ceux qui aspirent au changement, comment est-ce que vous allez vous comporter? Parce que ce que vous voyez ici là, c'est comme aller poser un dossier pour attendre un travail ou bien composer pour attendre les résultats. Poser la candidature c'est bon, mais on n'est pas encore sûr qu'on nous a retenu. Alors, si c'est que c'est rejeté, comment est-ce que vous allez vous comporter? La deuxième question est maintenant de savoir ceux qui sont en place, au régime qui sont en place là. Si c'est que la candidature du professeur Maurice Kamto est recevable, est-ce que vous allez toujours continuer à manipuler pour qu'on ne reçoit pas cela? Et pourquoi? Il y a une seule chose que j'aimerais également savoir. Pourquoi tous ceux qui sont pour le changement, vous les traitez comme s'ils ne sont pas du pays, comme s'ils sont hors de la nation, comme s'ils sont contre la nation? Pourquoi tous ces acharnements-là? La seule chose également que je voulais savoir aux politiciens de notre pays, pourquoi est-ce que vous-même parfois vous n'êtes pas clair dans vos démarches? Parce que nous avons vu le régime même en place à des candidats. Mais depuis là, on ne parle pas, personne ne parle. Même dans les chaînes de télévision, on ne parle pas. Mais quand c'est l'autre qui a fait comme il a fait là, tout le monde est derrière lui, comme le miel, comme les abeilles derrière le miel. Alors, il y a cette sortie du ministre de l'administration territoriale, M. Paul Atangadi. Il a fait sa sortie sur les antennes de la SAT hier. Je vais mettre son extrait, on va écouter un peu. Vous voyez que la politique au Cameroun, là, ça devient comme le pantalon du diable. On coupe gros, ça serre. Ça devient très dangereux et très risquant même à la longue. Et je vais également attirer l'attention de mes abonnés. Il faudrait gagner les élections dans les urnes. Il faudrait que ça soit transparent. Depuis les sorties d'hier, il faut attirer toujours l'attention. Ceux en haut là ne doivent pas instrumentaliser ceux d'en bas. Parce que là-bas en haut, ils s'entendent. Même temps, nous sommes ici en bas, on va s'entretuer pour rien. Et pourtant, là-bas en haut, là, non, ils sont comme cela. Tout feu, tout flamme, ils sont toujours ensemble. Alors, ne profitez pas de cette occasion, pour ceux qui n'ont pas de boulot, pour ceux qui sont au chômage, pour commencer à avoir l'intention de mettre les boutiques des gens en mal. Vous ne savez pas comment ceux-là, ils ont fait pour avoir les boutiques. Vous ne savez pas comment ceux-là, ils ont fait pour avoir les entreprises. Pourquoi aujourd'hui, vous venez chercher à s'en prendre à eux? Il faut s'en prendre aux hommes politiciens qui sont là-bas en haut. Là. Ce sont eux qui méritent ces châtiments ou bien ces sorts que vous prétendez les réserver. Ici en bas, comme il dit, que ce soit Bassa, Boulou, Eton, de l'ouest, du centre, du nord, du sud, nous sommes unis et indivisibles. On ne pourra jamais nous diviser. Donc ne laissez pas ceux qui ont planté l'histoire du tribalisme là-bas en haut pour nous diviser ici en bas. Le tribalisme là, c'est là-bas en haut, pas ici. Ce sont les techniques, des mécanismes que des personnes mettent en place pour essayer de diviser l'opinion publique. Ce sont des techniques, ce sont les stratégies. Ce sont les stratégies que les politiciens utilisent. Mais ici en bas, vous allez voir, en aucun jour, vous êtes arrivé dans la rue, peut-être qu'un étonne vous agresser, ou bien un Bameneke, ou bien quelqu'un du Nord. Vous voyez, dans les marchés, nous sommes ensemble. Dans les mariages, nous sommes ensemble. Dans les balades, nous sommes ensemble. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, là, ça va commencer à régner?
Alors, je veux mettre l'extrait de la sortie du ministre de l'administration territoriale. Vous allez suivre. Ensemble, on va débattre cela en commentaire. D'ici à là, portez-vous bien. Et ne dites jamais à Dieu que vous avez des problèmes, mais dites plutôt à vos problèmes que vous avez un grand Dieu. C'était le consort du continent pour que le gars qui conduit l'avion qui est dans un deuil. Donner raison. Ce monsieur lui-même, il s'est accroché sur un petit arbre pour présenter sa candidature. Donc, ça veut dire que les événements m'ont donné raison. Il fallait... Monsieur le ministre, dites-moi, pourquoi ne pas laisser les institutions compétentes et l'ECAM et le Conseil constitutionnel se prononcer sur les présidentiables? Est-ce que c'est vous qui organisez les élections? Est-ce que c'est vous qui déclarez la liste des candidats recevables ou irrecevables? Bon, tout le monde peut poser cette question, mais parfois il faut balayer le mensonge et recadrer les gens qui sont de mauvaise foi et qui ont pour souci de perturber la conscience des Camerounais. Alors, j'ai bien dit que ce candidat était en détention. Le chef de l'État, le président Paul Biya, comme c'est le champion de la démocratie, a ordonné l'arrêt des procédures pour que ce politicien sorte de prison et qu'il rentre dans les institutions de la République. Alors, la politique, c'est pas dans la rue. Et le chef de l'État l'a libéré. Et je peux vous dire sincèrement que si le chef de l'État cherchait à peut-être recueillir les avis des uns et des autres, bon, les gens vont dire il faut qu'il soit en prison. Mais le chef de l'État était conscient que c'est un homme politique et qu'on lui donne la chance de venir dans les institutions. Il a été libéré pour aller aux élections parce qu'il y avait à l'horizon le scrutin législatif municipal du 9 février 2020. Alors, il a été même accompagné par les autorités administratives. Donc j'ai dû parfois garder les préfets, les sous-préfets pour aider les militants de ce parti à constituer les dossiers. Il y en avait qui ne savaient même pas comment constituer les dossiers pour aller à une élection. Et nous avons fait notre travail. À notre grande surprise, lui-même, il décide qu'il ne va pas aller aux élections. Et il tient un point de presse où il dit « Je suis pleinement conscient que faute de prendre part à ce scrutin, mon parti ne peut pas présenter de candidat à l'élection présidentielle. » Alors à ce niveau-là, je crois qu'il a été clair. Donc, quand je commence la conférence du gouverneur, je fais diffuser ses propres propos pour clore le débat. Mais ce monsieur était le début et la fin de son propre problème en disant que pour avoir boycotté, moi, je ne prends pas parti aux élections. Donc, pour balayer ces thèses complotistes et conspirationnistes de ceux qui veulent perturber l'ordre public et qui laissaient entendre que malgré le boycott, ce parti peut aller à l'élection présidentielle. Je suis quand même le ministre qui agrée les partis politiques. Je connais la législation, je peux parler d'autorité. Alors donc je dis, je parle d'autorité. Ce parti politique qui a boycotté le double scrutin ne présentera pas de candidat. Mais toutefois... Mais ce serait bien si c'est l'ECAM ou le Conseil constitutionnel qui se prononce en dernier ressort qui tenait ce discours-là. Pourquoi vous n'attendez pas? Les événements... Vous ne faites pas confiance en l'ECAM et au Conseil constitutionnel? J'ai fait confiance, mais les événements m'ont donné raison. Ce monsieur lui-même, il s'est accroché sur un petit arbre pour présenter sa candidature. Donc, ça veut dire que les événements m'ont donné raison. Il fallait balayer le mensonge et la manipulation. C'était ça le rôle. Puisque vous laissez les gens rêver et on montre les gens en disant que je veux présenter un candidat. Et on prépare les gens vers une insurrection qui ne dit pas son nom. Que mon parti va... Non, je dis que non. Il ne doit pas vous tromper. Et c'est un homme de droit. Et je m'adresse à lui. Et à la fin de mon propos, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait s'accrocher quelque part. Et la vérité a triomphé. En tout cas, la vérité, on va dire au plan strictement légal, va nous parvenir d'Elections Cameroun et du Conseil constitutionnel. Vous l'avez dit, vous êtes dans votre rôle de ministre de l'administration territoriale. On vous a suivi. Avant de poursuivre, je voudrais...